Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Gabon News. Nous débutons la page politique, le PDG plus précisément, qui a organisé un séminaire pour l'unité afin de rapprocher les militants des statuts de ce parti. Militants et sympathisants de cette formation politique pour le compte du Como Océan se sont retrouvés au cours d'un séminaire sur la plage de la Pointe-Denis en fin de semaine dernière. Le récit avec Kenny Ongouri, Marvin Beril et Mexan Antuntum. PDG feu! Ndwa. Fire. C'est sur la plage de la Pointe-Denis que s'est tenu le séminaire du Parti démocratique gabonais dans le Como Océan, axé sur les militants du PDG face au respect des statuts et règlements. L'émotion qui m'habite est grave et immense. Car recevoir le quota politique de PDG de notre localité réunie, comme c'est le cas aujourd'hui, est extraordinaire. Il me paraît opportun d'offrir au cadre du parti et aux responsables des structures de base de nos fédérations les outils nécessaires devant leur permettre d'éduquer, de former, de conseiller et pourquoi pas de renforcer leurs capacités de base pour orienter les actions de nos militants sur le terrain. Un séminaire qui a tenu toutes ses promesses au regard du message et des échanges entre séminaristes. Beaucoup, malheureusement, ne lisent pas les statuts ou les règlements. Et par conséquent, il nous arrive, soit par méconnaissance ou ignorance, d'agir en dehors des prescriptions ou des dispositions statutaires. Et là, nous nous exposons. Au terme du dit séminaire, les participants ont exprimé leur satisfaction. Et une famille, ça se retrouvait, parler ensemble, discuter. Quand une famille ne se retrouve pas, il y a beaucoup de choses qui se disent dans le secret. Donc je dis que c'est une très bonne chose et que nous pensions que le fait de se retrouver, le fait de nous faire un rappel à l'ordre et de dire à chacun ce qu'il doit faire, c'est de davantage resserrer nos liens. Nous avons dans l'année 2016 qui va arriver les élections présidentielles et nous souhaitons que notre distingué camarade puisse être candidat. Il fallait alors préparer les troupes. 2016 se prépare maintenant pour les militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais dans le Como Océan. L'heure est au rassemblement des troupes et au resserrement des liens de l'unité pour les prochaines batailles électorales. Les syndicats exclus de la dynamique unitaire se sont réunis pour définir un plan commun aux actions à mener pour le dépôt du rapport issu des assises sociales au chef de l'État et voir les points de revendication se matérialiser. Kenny Ongouri refuse Itsoga. C'est la table ronde qui va définir la conduite à tenir des syndicats n'ayant pas signé la charte pour la grève générale. Ils se sont retrouvés pour déterminer ensemble les actions à mener pour que les revendications issues des travaux consécutifs aux assises sociales de décembre dernier aboutissent. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui, les syndicats membres de Dynamique Unitaire qui n'avaient pas signé de préavis de grève et les autres responsables syndicaux des centrales syndicales et des syndicats autonomes qui ne sont pas membres de Dynamique Unitaire et qui n'avaient pas signé la charte de bonne conduite. Donc nous nous sommes retrouvés pour voir ensemble les stratégies à mettre en œuvre pour que le rapport tant attendu soit déposé sur la table du président le plus rapidement possible. Plusieurs actions sont attendues pour enfin voir les 10 revendications se matérialiser. Dans l'immédiat, déposer une lettre au Premier ministre lui signifiant qu'on lui accorde moins d'une semaine de nous amener à la présidence. Si on ne part pas à la présidence, nous, les vice-présidents des travailleurs, nous allons prendre nos responsabilités puisque nous avons le rapport, nous avons les rapports de nos différentes commissions, nous allons compiler tous les rapports et le rapport général que nous avons, notre rapporteur nous a amené, nous allons amener tous ces documents-là chez le président à une date qui sera fixée. Et nous allons amener tous les travailleurs de tous nos syndicats à la présidence déposer nous-mêmes le rapport. Cette réunion était pour la quarantaine des syndicats présents le moyen d'entreprendre l'avenir tout en respectant les délais, les étapes et surtout les autorités. Se réclamant de la dynamique unitaire responsable, ce regroupement est prêt à mener des actions allant dans le sens de l'amélioration des conditions des vies des Gabonais, qu'ils soient du public, du parapublic ou du privé. Nous parlons de football à présent. Après avoir remporté le trophée de la 30e édition de la CAN Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015, les Ivoiriens résidant au Gabon, principalement à Libreville, ont célébré à leur manière le deuxième sacre des éléphants 23 ans après. La résidence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon, celle du général Philippe Mangou, a servi de cadre pour la manifestation. Marcia Tsonga et Justin Bitegué.
Loin du pays, mais unis pour fêter le deuxième sacre, 23 ans après le premier en 92 au Sénégal. Le bonheur s'est dit sur les visages. Ce deuxième couronnement permettra sans doute de participer à réconcilier davantage les Ivoiriens entre eux. C'est avec beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur. Nous avons dansé, nous avons fêté et nous continuons aujourd'hui la fête. En ce qui concerne la communauté ivoirienne ici au Gabon, nous avons fait notre réconciliation. Dès ma prise de fonction, j'ai trouvé sur place près de 17 associations d'Ivoiriens œuvrant pour le même but, c'est-à-dire l'union et l'entraide. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait aller à la paix, faire notre réconciliation. Pour le général Philippe Mongou, le football, élément fédérateur, doit servir d'exemple pour l'union des populations d'un pays. Souvent, nos hommes politiques s'appuient un peu sur le football. Et j'ai pu vous dire que le football est véritablement fédérateur. Partout où on parle de football, il y a du monde. Des gens affluent, il y en a même qui meurent pour le football, il est fédérateur. Pour fêter les éléphants, même les partis d'opposition étaient présents. Donc ça veut dire que c'est une bonne chose. Le football, il est véritablement fédérateur. Et c'est même pour ça que nous disons qu'avec la victoire des éléphants, il y a des leçons à tirer. Le diplomate Philippe Mongou a tout de même salué la Guinée équatoriale pour avoir organisé la CAN 2015. Aussi, reconnaît-il que les équipes étaient à la hauteur et que la fête du football africain a tenu ses fruits. Restons toujours dans le cadre du deuxième sacre des éléphants de Côte d'Ivoire à la 30e édition de la CAN Guinée équatoriale 2015. La résidence du général Philippe Mongou, ambassadeur de Côte d'Ivoire, a accueilli les Ivoiriens et d'autres nationalités pour la fête. Zouglou, Zoblazo et le coupé décalé étaient au rendez-vous. Martial Tsonga et Justin Biteguier pour les détails. Tous ou presque étaient habillés aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Ils ont chanté et dansé au son de la musique du pays d'Oufouette-Boigny. Du zouglo au coupé décalé en passant par le zoblazo, tout était réuni pour que la fête soit belle. Le mot me dépasse. Je ne sais pas ce qu'il veut dire encore. On dit toujours, la vie de la Côte d'Ivoire, je ne peux pas parler. Ici c'est la joie totale à Libreville. On disait que les éléphants ne vont jamais remporter la deuxième coupe. Mais tel n'a pas été le cas. Aujourd'hui, tout le monde dit que les éléphants sont au sommet. Ils sont sur le haut, ils sont sur le toit de l'Afrique. Mais on m'aurait dit, les installateurs du toit, ils n'ont qu'à mettre des toits solides. Car l'éléphant est dur, l'éléphant est trop gros. On ne peut pas piétiner l'éléphant, c'est l'éléphant qui piétine. C'est l'éléphant qui piétine. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, le général a appelé les Ivoiriens à cultiver et à partager l'amour du prochain. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, le général Philippe Mongou a appelé les Ivoiriens à la culture du partage et à celle de l'amour du prochain. C'est un jour spécial. C'est également la fête des amoureux. Nous sommes le 14 février. Ayez beaucoup d'amour. Ayez beaucoup d'amour. Mais gardez un petit brin pour l'équipe des éléphants. Je vous remercie. Aussi, l'ambassadeur a-t-il exhorté les Ivoiriens résidant au Gabon à se conformer aux us et aux coutumes et surtout de vivre en harmonie avec les lois en vigueur dans ce pays. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous de nous rester fidèles. L'information est toujours en continu sur votre site www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.